Bonjour et bon vendredi. Malgré le fait que j'ai dû repousser la vidéo d'une journée, j'avais vraiment hâte de vous parler aujourd'hui et surtout de vous présenter ma petite surprise. Alors Maya a 2 mois, c'est sûr qu'elle va éventuellement grossir. Là, pour le moment, elle est minuscule. On va la voir assez régulièrement dans mes vidéos parce que je vais l'inviter souvent au jardin. Alors, cette semaine, dans ma serre, ça a beaucoup poussé. D'ailleurs, je voulais justement cueillir un peu de kale. Je vous en ai parlé de ce kale. C'est une variété que j'aime beaucoup, le lacinato, parce qu'il est rarement infesté d'insectes. On ne voit pas sur cette feuille ici, par exemple, on ne voit pas de trous. Ça peut arriver quelquefois qu'il y a des trous sur les feuilles. Tiens, on en voit justement une ici à l'arrière. Mais généralement, cette variété, qu'on appelle également dinosaure, n'est pas sujette à beaucoup d'insectes. Alors, c'est le fun pour ça. Je vais en cueillir quelques feuilles. Puis, ça va nous faire un repas. Du moins un légume d'à côté pour le repas de ce soir. Du côté de mes betteraves, ça va super bien. On commence déjà à voir là, à la base quelques betteraves. On en voit une ici. Elles ne sont pas grosses encore, mais en attendant qu'elles soient prêtes, j'en profite moi pour enlever les feuilles et les manger parce qu'elles sont délicieuses. Ça peut être mis dans des soupes, ça peut être sauté, ça peut être mis cru dans des salades. C'est vraiment bon. Puis en même temps, ben, ça éclaircit un peu là, les betteraves qui sont ici dans ma serre parce que sinon, on se retrouve finalement avec un problème d'aération lorsque c'est trop garni. Aubergines et poivrons continuent de pousser, pas encore de fruits. On voit à l'occasion des fleurs, mais si je compare à la semaine dernière, il n'y a pas une grosse progression. Un petit peu décevant de ce côté-là, mais je continue à garder espoir. Je voulais vous montrer aussi que j'ai enlevé la majorité de mon ail. Je l'ai sorti de terre cette semaine et je le laisse sécher ici. Lorsque ce sera sèche, je pourrai enlever la première peau, si on peut dire. Les nettoyer un peu, pas avec de l'eau, mais simplement avec les mains. Et celles-ci, c'est une variété à tige molle, donc je devrais être capable de les tresser et de les accrocher dans ma cuisine. Je ne peux pas dire qu'elles sont très grosses. J'ai eu une meilleure récolte dans les années antérieures. Par contre, j'en avais semé beaucoup plus. Alors, je me retrouve au bout du compte avec peut-être la même quantité, mais plus petite. L'an prochain, je pense, ça c'était de l'ail que j'avais simplement acheté au supermarché. J'avais pris une variété bio, mais c'est sûr que c'est pas la même, ça ne donne pas le même résultat que si on va, si on commande, exemple, des bulbes d'ail dans une pépinière. Alors, c'est peut-être ce que je vais faire pour cet automne et voir si la récolte sera peut-être plus grosse l'été prochain. Mes pommes de terre ici vont bien également. Ça ne change pas beaucoup de semaine en semaine. Elles ont commencé à fleurir par contre. J'attends que les tiges s'assèchent un peu. Ça sera une indication comme quoi les pommes de terre seront prêtes à être cueillies. On peut les cueillir tôt et les échelonner jusqu'à finalement la fin de l'automne. Il me reste encore un peu d'ail ici à récolter. C'est ma variété à tige dure qui ceux-là donnent des fleurs d'ail au mois de juillet, mais qui ne peuvent pas être tressées par contre. Ma lavande est superbe. Elle attire, comme vous pouvez voir, les abeilles.
Pourtant ici, la journée, il y en a beaucoup. Et naturellement, j'ai mon origan à l'avant, un peu de thym et de la basilic sacrée qui commence à faire des fleurs. Ma monarde continue d'être en fleurs depuis à peu près une dizaine de jours. Elle attire énormément les colibris. D'ailleurs, vous avez peut-être pu en voir en début de la vidéo. Et j'en vois un derrière là-bas. Un peu caché, par contre, j'aurais aimé ça vous le montrer. Mais c'est une des raisons pour laquelle j'ai autant de monardes. Premièrement parce qu'elles sont délicieuses, comestibles, mais aussi et surtout parce qu'elles attirent les colibris en grosse quantité. Alors, on se retrouve ici devant la butte qui, elle aussi, a commencé à fleurir. J'ai des émeraucales en fleurs. J'ai aussi des échinacées ou rudbeckies jaunes. Et j'ai tous ces épis ici qui sont sur le point d'ouvrir, qui sont de la verge d'or, que j'affectionne beaucoup, que certains considèrent comme la mauvaise herbe, mais moi, je l'aime bien. J'en ai même planté un petit peu pour en mettre davantage sur cette butte. Et comme vous savez, cette butte, j'y tiens beaucoup parce que c'est la place que je laisse finalement à la nature. J'arrête de la contrôler et j'essaie de voir ce qui en ressort. Et la plupart du temps, c'est très joli. Alors, ici, on se trouve dans ma zone basse. Avec en premier plan mon mix, comme je vous disais, d'haricots. Un mélange d'haricots nains et d'haricots grimpants. Et j'ai à travers tout ça des pommes de terre qui ont poussé. C'est peut-être ceux-là qui vont me donner une meilleure récolte parce que celles à côté de ma serre n'ont pas donné grand-chose. Alors, ça serait intéressant de pouvoir comparer. À l'avant, j'ai du souci officinal, probablement des graines qui ont tombé, qui ont resté en terre de l'an dernier et qui ont fleuri cette année parce que je n'ai pas planté ça cette année. On voit, bon, ici sur la branche, qu'il y a des haricots grimpants qui ont commencé à monter. Et on voit des petits bébés. On voit ici des petits bébés haricots, tout petits, tout petits. D'ici quelques semaines, on va pouvoir en manger. Et j'ai bien l'impression que je vais avoir une bonne récolte cette année parce qu'il y a beaucoup de fleurs. C'est la récolte qui ne va pas être évidente, par contre, parce que tout ça est un peu pêle-mêle et comme vous savez, je l'ai grillagé également. Comme ça, on va devoir ouvrir et récolter. J'avais aussi, c'est vrai, j'en parle pas souvent, des concombres. J'ai 2 plants de concombres ici au bout. Mais malheureusement, à cause du filet, elles n'ont pas la chance de prendre toute la place dont elles auraient besoin. Je m'attends pas... Je vois qu'il y a plusieurs fleurs ici dans le bas. Mais je ne m'attends pas à une grosse récolte là, parce qu'elle est un peu confinée. J'ai dû la confiner à cause des marmottes et des chevreuils. Mais ils ont l'air à bien s'entendre avec leurs voisines. J'ai jamais vu autant de pommes de terre ici dans cette section volontaire, si on peut dire. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais peut-être avoir plus de pommes de terre que je pensais. Dans mes bacs carrés, j'ai toujours mon kale qui se fait manger de temps en temps. Et je croyais que c'était des sauterelles, mais finalement, ce ne sont pas des sauterelles. C'est comme des petits vers de soie. Je ne sais pas si je peux en trouver. Je vais vous le montrer. J'en écrase de temps en temps. Ah oui, ici. Ici, juste ici. Juste ici. C'est ça qui fait les dommages. Alors, idéalement, je les écrase et j'enlève ce petit bout de feuille par la suite. Là, je viendrai tantôt. Mon chou rave pousse bien.
pas rapidement, mais pousse bien quand même. Alors, je suis satisfaite. C'est la première fois que je plante du chou rave au jardin. Ma laitue, j'en ai deux variétés. Si vous vous souvenez, j'ai la Yougoslave qui, elle, monte en graines. Alors, elle commence à être plus forte au goût. On la mange quand même, mais je suis à la veille de l'enlever. Par contre, ma variété Butter Crunch n'est pas encore montée en graines et elle est croustillante. Je la préfère finalement à mon autre variété. Et là, j'en ai rasé quelques-unes et je vois que ça recommence à pousser. Alors, je vais peut-être pouvoir avoir une deuxième récolte de ma laitue Butter Crunch. Du côté de mes bêta-cardes, ça a été ma meilleure année jusqu'à maintenant. Ça fait plusieurs années que je plante de la bêta-carde parce que c'est dans mes légumes que je préfère. J'en avais ici, si vous vous souvenez, plusieurs plants. Certains avaient été partis de semis intérieurs, d'autres avaient été simplement semés en pleine terre dans mon carré. Et là, ça pousse, on en récolte continuellement. J'aime beaucoup cette variété blanche qui me donne de belles feuilles frisées. J'en ai une autre ici, blanche également, mais celle-là ne frise pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui... je ne me souviens pas d'avoir mis deux variétés blanches différentes, mais celle-là frise moins. Et naturellement, j'en ai de la rouge. J'en ai beaucoup. J'en ai encore pour plusieurs semaines, je pense, à déguster. Ici, à l'avant, j'ai ma basilic sacrée qui fleurit. Puis c'est correct qu'elle soit fleurie parce que les fleurs ainsi que les feuilles sont comestibles. Il s'agit de les faire sécher pour en faire une infusion. Alors, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Ça aussi, c'est un premier essai. Mes radis, par contre, n'ont pas bien poussé. Oh, j'en ai peut-être une qui est intéressante ici au niveau de la grosseur. Mais les autres sont petites. Je vais venir la chercher tout à l'heure, mais les autres sont petites. Je sais pas. Des radis, plusieurs disent que c'est facile, que ça pousse vite, que ça se ressème, donc on peut le faire en succession. Mais moi, à chaque fois que j'essaye, j'ai pas des bons résultats. Je préfère nettement les tomates, les haricots, la bêta-carde, le kale. C'est dans mes légumes, mes tops. Si vous vous souvenez, j'ai planté 3 petits plants de courge ici, des plants qui avaient été partis de semis intérieurs. Ça pousse très rapidement. Hein? La courge, on sait que ça prend beaucoup de place, mais c'est pas grave. J'en ai beaucoup d'espace, alors je la laisse aller. Et ce matin, j'avais une belle fleur tout grande ouverte. Là, je vois qu'elle a commencé à faner déjà. Ça dure normalement qu'une journée. J'espère qu'elle a été pollinisée par des amis, comme les abeilles. Parce que je vois que côte à côte, j'ai 2 fleurs femelles. On voit ici les petites courges dans le bas. J'ai regardé ce matin pour voir si j'avais pas des fleurs mâles parce que je les aurais pollinisées manuellement, mais j'en ai pas trouvé. Alors, souhaitons ensemble que ces 2 courges aient été pollinisées par nos amis les abeilles. Je vous ai parlé brièvement de nos projets de rénovation, ou plutôt d'agrandissement. C'est la raison pour laquelle je n'avais pas mis beaucoup de fleurs annuelles ici à l'avant. Mais les quelques fleurs que j'ai mis, ce sont des zinnias que j'avais parties de semi-intérieur au printemps. Et là, je vois qu'elles vont fleurir bientôt. Alors, c'est le fun parce que j'aime beaucoup les zinnias. Puis, j'ai de la misère à en trouver en pépinière au début de l'été. Alors, je me suis dit, tiens, je vais en partir moi-même. Elles sont très grosses. Le plant est très gros, du moins. On va voir ce que ça va donner comme fleurs. Et j'ai également quelques tagettes au fond, ou marigold, que j'avais également parti de semis, qui commencent à fleurir. Ici, on voit mes belles émeraucales. Et ça, comme c'est splendide. Une variété qui frise. Magnifique.
Mes haricots. Ici, mes haricots, ce ne sont que des haricots en principe nains. Tous fleuris. Elles font des fleurs mauves. C'est la variété Royal Burgundy. Et quand les haricots poussent, ils poussent également de couleur mauve et à la cuisson, elles viennent vertes. C'est vraiment intéressant. Alors, elles sont faciles à récolter. On peut vraiment les distinguer parmi toutes ces feuilles. C'est beaucoup plus facile pour la récolte. Et au goût, moi, c'est une variété que j'apprécie énormément. Ensuite, on va terminer avec mes tomates. Mes tomates, ça aussi, je dirais que c'est une très bonne année en tomates. Naturellement, elles ne sont pas rouges encore. C'est encore tôt. Et étant des tomates parties de graines de semis-intérieures, ça prend un peu plus de temps. Mais elles sont chargées. Ici, on se retrouve avec la variété Manitoba. Regardez-moi ça, c'est beau. Oh, puis elles sont toutes belles, toutes rondes. Elles viennent par grappes. Mon Dieu, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si je continue à compter, 9, 10, 11, 12. Il va y en avoir d'autres ici, 13, 14. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore toutes fleuries. Je prévois en avoir une bonne récolte. Regardez-moi ça. Oh, que c'est beau. C'est beau, c'est beau. J'adore la tomate. Cette variété ici, Manitoba, donne beaucoup de tomates, mais de taille un peu plus petite. J'ai ensuite la Regina, qui elle aussi a beaucoup de tomates sur ses grappes. Un peu moins quand même que la Manitoba. Mais si je me souviens bien, c'est une variété qui donne des tomates un peu plus grosses que celles de Manitoba. C'est le fun de pouvoir comparer avec différentes variétés au niveau de la grosseur, de la texture, du goût. Il y a des tomates qui sont plus sucrées que d'autres. Alors, c'est vraiment intéressant. Alors, ensuite, on se trouve avec la variété cœur de bœuf. On voit ici la belle tomate un peu plus grosse que les deux autres variétés, en forme de pointe. Je n'ai qu'un seul plant de cœur de bœuf. Ce sont des tomates beaucoup plus grosses. Par contre, on voit là, que j'en ai pas beaucoup. J'ai juste un plant, puis j'ai juste quelques tomates sur le plant. Alors, je ne sais pas si au bout du compte, ça devient profitable. Ce sera à comparer. Et ici, je me retrouve avec une tomate double et même triple. Ça, c'est souvent causé par une mauvaise floraison. J'aurais dû enlever la fleur dès le début. C'est plat parce que souvent, on doit couper l'intérieur et on en perd une bonne quantité. Mais je vais la laisser aller. Au total, ça fait des plus grosses tomates, mais comme je vous dis, il y a une perte à calculer. Ensuite, j'ai ma variété Mountain Princess, qui jusqu'à maintenant, je pense, est ma préférée. Elle pousse vraiment bien. Encore une fois, plein de tomates. Mes tomates sont chargées cette année. J'espère juste que ça va tout rougir à temps. Je vais vous montrer ici, j'ai un plant en particulier. Où est-ce qu'il est? Regardez-moi ça, toutes les belles tomates. On est au tout début, là. Ça devrait grossir encore davantage. J'en ai plusieurs. C'est plein. C'est plein, plein, plein. Je suis contente. Des grappes de tomates. Variété Mountain Princess. Bonjour Maya, tu viens m'aider au jardin? Oui, t'es mignonne. Dernier petit point, c'est les pois mange-tout. On a commencé à en manger, des pois mange-tout. Il n'y en a pas en grosse quantité. Il n'y en aura jamais assez pour faire un repas. Mais, comme collation, c'est très bon. Et j'ai découvert que Maya les aimait. Hein, Maya? Tu les aimes, les pois mange-tout? Au niveau de ma tour, si vous vous souvenez, j'avais planté de la basilic et différentes variétés de laitue.
J'ai récolté certaines laitues, je les ai même enlevées complètement et remplacées par un petit peu de coriandre. Et aujourd'hui, je vais également semer un peu de basilic. Il me reste encore pas mal de basilic au premier étage que je continue à récolter quotidiennement. On a fait du pesto cette semaine, c'était délicieux. Un truc avec la basilic, c'est lorsque vous la récoltez, au lieu de la récolter feuille par feuille, pincez le dessus de votre basilic parce que vous allez voir juste en dessous, il y a deux groupes de feuilles qui éventuellement vont repousser et faire des nouvelles branches. Alors si vous enlevez le dessus, vous allez vous retrouver finalement avec deux nouvelles branches et une plus belle récolte de basilic. Vous pouvez d'ailleurs le faire à plusieurs niveaux pour que votre plant de basilic devienne en forme d'arbuste plutôt que d'un grand épi. Alors c'est sur ce beau fond fleuri que je vous quitte et que je vous souhaite un bon week-end. On se revoit la semaine prochaine avec notre nouvelle mascotte, Maya. Bon week-end!